Bonjour, nous sommes de retour pour parler un petit peu de l'affaire USMA RS Berkane, FAF, Fédération marocaine de football, la CAF, le TAS. On va parler de cette affaire. Après plus de 15 jours maintenant qu'il est pendante au niveau du tribunal arbitral sportif de Lausanne, il y a comme un calme plat sur le plan de l'information. On ne voit rien au niveau du TAS, rien de particulier, donc il n'y a rien de nouveau, mis à part le message qui a la communication aux médias qui a été diffusé, donc qu'on a vu qu'on a vu tous sur le site internet de cette institution que vous voyez ici, donc le site du TAS. Depuis cela, il n'y a rien de spécial. Donc on n'a rien vu de particulier. Aujourd'hui, il y a quand même une petite modification dans les travaux du TAS suivant les audiences qu'il prévoit d'organiser. On a vu quand même quelques nouveautés, donc les dernières actualités que le TAS a diffusé sur le site, comme vous le voyez ici, dernière actualité. Ce que vous voyez là-bas, donc aujourd'hui, le 15/5, ils ont publié une liste des audiences, list of hearings. List of hearings veut dire liste des audiences qui sont prévues. On a vérifié quelles sont ces audiences. Si des fois celles qui concernent donc l'USMA et RS Berkane, la CAF et les fédérations des deux pays, on n'a rien vu sur la liste des affaires. Il y a 16 affaires qui sont des audiences, liste d'audiences, donc du 16 et 17 mai jusqu'au 16 juillet. Donc il y a 16 affaires qui sont inscrites, des audiences, mais on n'a pas vu celle qui concerne donc l'USMA et le RS Berkane. Donc sur le plan de l'organisation, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau du TAS? Pour le moment, il n'y a pas de communication, mis à part celle qui a été déjà rapportée. Donc c'est la communication aux médias, dans laquelle, dans cette communication, le TAS a clairement identifié ce dont c'est plein, donc ce dont se sont pleins l'USMA et la FAF, bien sûr, c'est le maillot de RS Berkane qui présente un message politique contrevenant aux lois sur le jeu, au règlement de la CAF et à ceux de la FIFA. C'est clair et net, normalement. Maintenant, le message qui a été déjà diffusé dit que il dit que la formation arbitrale est en train d'être nommée. Maintenant, ça fait plus de 10 jours. On ne sait pas est-ce que cette formation a été nommée ou pas. Le TAS n'a rien communiqué jusqu'à présent. La procédure, la suite de la procédure, la tenue des audiences, comme je vous l'ai dit, donc la liste des hearings, il n'y a rien.
Le calendrier, il n'est pas connu également. Donc, au TAS, c'est comme si les affaires se tassent, si on peut le dire comme ça. On ne sait pas. Les parties plaignantes et celles qui sont opposées n'ont rien communiqué. Au plan donc des procédures liées au tribunal arbitral sportif, rien de nouveau. Donc voilà, grosso modo, la situation telle qu'on l'a vue. On a essayé de suivre sur ce plan de judiciaire, si on peut le dire comme ça, où en sont les choses. Rien n'a bougé. C'est donc normalement ça va prendre un peu de temps pour ça. On va attendre. On est obligé d'attendre. Voilà, donc c'est clair sur ce plan-là. Donc il n'y a rien de nouveau. Sur le plan sportif, on a vu quand même la rencontre donc RS Berkane et Zamalek qui s'est jouée. Vous connaissez le résultat. Maintenant, sur le plan sportif, le TAS n'a pas voulu arrêter la compétition. Peut-être c'est pas dans ses prérogatives. Et ensuite, peut-être c'est pour ne pas léser les sponsors, pour ne pas créer un grave problème avec les sponsors, etc. Les sponsors, les droits de télévision, ça a des implications avant de juger l'affaire. Donc c'est quelque part compréhensible. Mais s'il y a faute, elle va être sanctionnée. S'il y a faute, elle va être sanctionnée. Sur le plan donc, de la justice, elle va être sanctionnée normalement. RS Berkane, malgré l'insistance des Algériens à ne pas jouer avec le maillot qu'ils ont ramené avec une carte provocatrice, ils n'ont rien voulu savoir. Les Algériens leur ont préparé une tenue donc sans cette carte problématique à caractère politique qui provoque les Algériens ainsi qu'un peuple opprimé, colonisé du Sahara occidental. Donc, ils n'ont rien voulu savoir. Au retour, ils ont reçu les Algériens avec, comme on l'a dit, du gazouz et de la limonade, mais c'était uniquement de la comédie, puisqu'ils ont tenu toujours à jouer avec la tenue provocante vis-à-vis des Algériens qui sont à cheval sur les questions de principe, surtout lorsqu'il s'agit de causes justes. Vous voyez qu'est-ce qui se passe à l'ONU, au Conseil de sécurité, etc. Donc vous voyez, l'Algérie est dans son rôle de soutien aux causes justes. C'est inacceptable. Donc voilà. Maintenant, la finale de cette compétition, elle peut se poursuivre, match retour. Donc, supposons que RS Berkane remporte ce trophée, mais sur le plan sportif également, donc sur le plan moral, c'est comme si on va pas victoire entre guillemets, ça manque comment dire, je n'arrive pas à trouver le terme parce que ça ne correspond pas à la réalité des choses. Elle va remporter un trophée, mais de façon déloyale. Elle a joué avec la provocation, elle a provoqué les Algériens de l'USMA. Donc
c'est une façon déloyale d'obtenir un trophée. Et si demain le TAS condamne RS Berkane, normalement son trophée doit être rendu. Doit être rendu parce que s'il n'y avait pas ce problème, peut-être que c'est l'USMA qui va remporter ce trophée. Donc sur le plan éthique, on peut le dire comme ça, l'USMA, quel que soit le résultat de la procédure, normalement l'USMA elle a respecté la réglementation. Il y a un adversaire qui vient avec un maillot avec des inscriptions à caractère politique, contraire aux lois et règlements de la CAF et de la FIFA. Donc, il ne pouvait pas jouer de cette manière. Voilà donc où en sont les choses. Maintenant, bien sûr, il y a des répercussions aussi sur le plan des relations entre le public algérien et le public marocain. Parce que ce genre de provocation, si elles se poursuivent, ça va créer vraiment des problèmes à l'avenir. Et ça risque de ce qu'on appelle l'amitié et la fraternité, c'est terminé. C'est terminé. Parce qu'on sent comme des coups tordus qui sont préparés aux Algériens à travers des institutions communes où les règles elles sont claires. Il faut les respecter, il ne faut pas provoquer. Malheureusement, les Marocains de RS Berkane, pour le moment, on parle uniquement de RS Berkane. On ne sait pas les autres équipes, qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont adopter ce genre de truc qui ne fait avancer en rien. Au contraire, la question du Sahara occidental va avancer. Un jour ou l'autre, elle va avancer. Et les Sahraouis auront leur indépendance sur leur territoire. Il n'y a pas, on ne peut pas lutter contre l'histoire et les causes justes. Les causes justes, elles finissent par triompher. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc dans la liste, je vais faire un round-up de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Le TAS a publié aujourd'hui une liste d'audiences, liste of hearings. Il y a 16 affaires concernées par ces audiences, dans lesquelles cette affaire USMA RS Berkane n'y figure pas. C'est clair et net. Donc, on peut déduire que la formation arbitrale qui devait être nommée peut-être n'a pas été nommée encore. Et de toute façon, le TAS n'a rien annoncé sur ce sujet. Donc, la procédure, la tenue des audiences, il n'y a pas d'audience donc pour le moment. Comme il figurait dans la communication aux médias déjà diffusée, le calendrier est inconnu encore. Voilà. Dans cette affaire de la CAF, on a pris pour son grade en autorisant, peut-être par ignorance, mais peut-être aussi par pression ou par incompétence, un tel maillot de l'équipe marocaine. Donc il y a un problème au niveau de la CAF, la vérification, comment on homologue un maillot qui a une inscription politique évidente et qui est connu normalement en Afrique. Il y a tout un problème là-dessus.
comment la CAF elle a homologué ce maillot. Euh, et ça également, c'est comment dire, c'est comme une préméditation de ce qu'il allait se passer. Parce que les autres pays, peut-être, ne prêtent pas attention à cela, à cette carte, mais les Algériens qui ont sur leur territoire à Tindouf une bonne partie de Sahraouis qui vivent depuis 1975 comme réfugiés. Ils sont là-bas, ils sont réfugiés, ils vivent, c'est des gens, ils sont devenus adultes, ils vivent comme réfugiés parce que le Maroc a envahi le Sahara occidental de force. Donc, c'est peut-être les autres pays, ils ne prêtent pas attention à cette carte. Ils disent bon, c'est rien du tout, c'est minuscule, etc. Mais c'est symbolique. C'est symbolique pour un pays comme l'Algérie. Les choses de cette sorte ne passent pas facilement. Voilà, pour ne pas dire jamais. Voilà ce que je voulais dire. Donc la CAF, il y a un problème de crédibilité qui se pose au niveau de cette confédération qui se soumet ou qu'il y a de l'incompétence dans ses travaux ou de l'ignorance complètement, ce qui a provoqué cette crise, encore une crise entre nos deux pays. Voilà. Pour le TAS, les Algériens, ils sont attachés à la justice. Ils croient, généralement les Algériens, ils sont attachés à la justice, quelle qu'elle soit. Il y a un problème de chez nous qui dit qu'il faut poursuivre le menteur jusqu'à la limite de sa maison. C'est comme ça. C'est-à-dire, on croit à la justice jusqu'au dernier, jusqu'à sa dernière décision pour voir si elle rend justice effectivement. Tout le monde est satisfait. Si elle l'ignore, c'est la crédibilité qui est en jeu. Donc le TAS, il joue également sa crédibilité dans cette affaire. Le TAS en tant qu'institution et le juge qui va juger cette affaire, il va vraiment il va entrer dans l'histoire parce que c'est une question difficile, mais il doit juger suivant les textes. Il y a des textes pour ça. Donc c'est clair et net pour que le TAS rende justice à l'USMA. Bien sûr, qu'est-ce que le TAS va rendre comme justice une fois la finale passée, etc. Normalement, bien sûr, il y a des indemnisations. Il y a une question d'indemnisation, il y a une question de sanction contre l'équipe qui a provoqué tout ça. Voilà, donc ça, c'est très important pour la crédibilité des institutions sportives et du tribunal sportif, arbitral sportif de Lausanne. Les Algériens y croient en cette justice et attendons pour voir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette affaire. Voilà, pour le reste, on reviendra à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. On va le ramener, on va essayer de le commenter. Merci et au revoir.